France Maghreb 2. On est contents les amis, ça y est, comme tous les samedis, et c'est malheureusement la dernière de l'émission Parler Juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui nous fait le plaisir évidemment d'être là, elle est rattachée au barreau de Paris et c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs. Oh, je suis triste. J'espère que vous allez bien. Je suis triste, c'est la dernière de l'émission Parler Juridique. Oui, c'est la dernière de l'année, la saison. mais c'est la dernière pour mieux revenir à la rentrée. Exactement. Alors j'espère que pour cette dernière, vous allez faire un grand honneur tout à l'heure d'appeler en masse pour vos questions juridiques au standard. Je compterai sur vous. Je veux qu'on en ait au moins 50 auditeurs, 50 questions d'un coup. Je veux qu'aujourd'hui ce soit le feu d'artifice. Je veux que ce soit l'apothéose aujourd'hui. Bien. Ah oui. D'ailleurs, est-ce que t'as vu le feu d'artifice? Ah non, j'ai pas été hier. J'ai vu à côté de chez moi, mais alors j'ai voulu aller à celui de Paris, mais j'ai pas eu le courage. Je me suis dit si je trouve plus de métro pour rentrer, ça va être la galère. Bon, en tout cas, Maître Maghrebi, ravi de vous accueillir. On va parler aujourd'hui d'un thème d'actualité, puisqu'on va parler vacances, n'est-ce pas? Absolument. Aujourd'hui, on va parler tranquillité vacances. Comment partir en vacances tranquillement, sans avoir peur pour son logement. Ah, mais ça c'est important. Ça c'est très important. C'est important parce que en cette saison, hélas, les cambriolages et les voleurs sont de plus en plus actifs. Donc on aimerait bien partir tranquillement, sereinement, sans se stresser, en se disant que notre appartement ou notre maison sont à l'abri des cambrioleurs. Tout à fait. Maintenant, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, le risque zéro n'existe pas et qu'il ne sera jamais possible de se prémunir contre les cambrioleurs à 100%. Mais par contre, il existe quand même des choses utiles à mettre en place et notamment au niveau du gouvernement, il y a ce qu'on appelle l'opération Tranquillité Vacances qui a été mise en place pour vous aider à partir sereinement. Bien. Alors, à quoi s'agit-il de quoi s'agit-il? Il y a plein d'auditeurs qui sont tout oui pour entendre. Alors, donc, qu'est-ce que l'opération Tranquillité? Alors, Tranquillité Vacances, en réalité, c'est une opération. C'est l'opération Tranquillité Vacances qu'on appelle OTV. Donc, l'opération OTV, l'opération Tranquillité Vacances, c'est donc un système qui a été mis en place qui va vous permettre de vous inscrire en ligne avant de partir en vacances pour pouvoir bénéficier des patrouilles quotidiennes de la préfecture de police pour surveiller votre domicile ou votre commerce si vous vous absentez. C'est génial ça. Donc c'est pas mal quand même. C'est super. Ah oui. Donc pour pouvoir en bénéficier, de cette patrouille quotidienne et si vous le souhaitez, donc la préfecture de police et plus exactement la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne va assurer donc dans le cadre de ses missions habituelles et ses patrouilles habituelles des passages fréquents à votre domicile ou à votre commerce durant votre absence pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Et si jamais il y a quelque chose d'anormal, eh bien dans ce cas-là, ils vont intervenir. Donc en réalité, ce qui va se passer, c'est que donc si votre logement est totalement inoccupé ou votre établissement est fermé pendant votre absence, vous pouvez bénéficier de ce service. Vous pouvez également en bénéficier donc vous pouvez en bénéficier surtout si vous êtes absent, que ce soit de courte durée ou de longue durée, tant que c'est pendant les vacances et surtout que vous rentrez dans le cadre de cette opération Tranquillité Vacances. Donc, vous pouvez en bénéficier aussi si vous ne partez pas en vacances, mais vous savez par exemple que vos voisins sont partis en vacances et que voilà, par exemple, ça arrive souvent. Je sais pas si ça t'arrive, toi, tes voisins qui partent en vacances et qui viennent te voir avant de partir en te disant voilà, moi je pars, en chuchotant et puis ils disent s'il vous plaît, si vous pouvez faire attention à ma voiture dans le sous-sol et puis à ma porte. Je vous laisse mon numéro de téléphone si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Ouais, tout à fait. Et bien dans ce cas-là, si vous ne partez pas en vacances, vous pouvez aussi faire en sorte que cette opération bénéficie à vos voisins. Donc voilà. Et donc c'est une opération qui est très 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 importante et très intéressante à mettre en place. Alors comment la mettre en place? C'est assez simple. C'est un formulaire. Vous allez sur internet et vous tapez opération Tranquillité Vacances ou bien OTV. Opération Tranquillité Vacances. Vous allez tomber sur un formulaire
C'est un CERFA, c'est un formulaire 2017, donc CERFA 2017, qui va vous permettre, une fois qu'il est, vous le téléchargez, donc il est gratuit à télécharger sur internet, ça va être en format PDF. Vous allez l'imprimer et vous allez remplir toutes les petites cases à remplir. Ça va être votre nom, votre prénom, votre adresse. Bref, il va y avoir plusieurs informations à communiquer. Et vous allez ensuite devoir l'adresser soit à la gendarmerie quand c'est des petites villes, soit à la gendarmerie, soit au commissariat le plus proche de chez vous. Donc vous allez télécharger le formulaire. Une fois que vous avez téléchargé le formulaire vous tapez tranquillité vacances formulaire 2017, vous l'imprimez, il est en format PDF, vous remplissez toutes les petites cases et puis vous allez au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche de chez vous pour remettre ce formulaire. Donc c'est très important. Vous devez également normalement fournir les coordonnées de la personne à prévenir les gendarmes si jamais ils constatent une anomalie, parce que le but c'est qu'ils interviennent régulièrement, qu'ils fassent des patrouilles à côté de chez vous, mais que si jamais ils constatent quelque chose d'anormal, ils puissent intervenir assez rapidement et puis qu'ils puissent prévenir quelqu'un assez vite. Donc vous laissez les coordonnées de la personne à prévenir. Ça peut être vous, mais en réalité vaut mieux choisir quelqu'un qui va être proche et qui va pouvoir venir agir à votre place. Donc en tout cas, il faudra laisser les coordonnées d'une personne à prévenir en cas d'urgence. Alors ces démarches, elles sont à accomplir normalement au moins 5 jours avant votre départ. Vous pouvez pas vous y prendre la veille. C'est pas vous y allez laver, vous dites en fait j'ai oublié, demain je pars en vacances, est-ce que vous pouvez faire une petite patrouille à côté de chez moi quotidiennement? C'est pas possible. Donc c'est vraiment au moins 5 jours avant votre départ, faut anticiper. Vous y allez, et ça c'est si vous habitez dans une agglomération parisienne. Mais si vous êtes en dehors, si vous êtes sur Paris, 48 heures à l'avance, ça suffit largement. Mais au moins 5 jours à l'avance si vous êtes en dehors de Paris. Alors attention, une petite précision, c'est que si vous habitez le 92, le 93 et le 94, donc le département 92, 93 et 94, attention, le formulaire Tranquillité Vacances 2017 ne s'applique pas. Du coup, c'est une autre procédure que vous devez suivre si vous êtes sur le 92, le 93 ou le 94. Vous devez directement aller sur le site de la préfecture de police de Paris et vous inscrire directement à l'opération Tranquillité Vacances, parce que vous avez également la possibilité de vous inscrire via le site de la préfecture. C'est là aussi c'est assez simple, hein. Vous allez sur donc c'est préfecture de police, vous aidez, vous allez tomber sur accueil, conseil et prévention, opération Tranquillité Vacances. Vous allez avoir tous les renseignements utiles. C'est la préfecture de Seine-Saint-Denis alors plutôt, non? Pas la préfecture de Paris. Non, c'est la préfecture de police. Donc la préfecture de police, c'est toujours Paris. D'accord, préfecture de police de Paris, d'accord, voilà. Très bien. Et alors en fait c'est une petite précision, ça c'est pour la culture générale. La préfecture, monsieur le préfet, c'est pour toutes les préfectures, et préfecture de police, c'est pour Paris. Ben oui, exact, vous avez raison. Uniquement pour Paris. Tout à fait, oui, c'est vrai. Le préfet de police c'est à Paris, oui, tout à fait. Voilà. Et donc du coup vous allez sur le site donc de la préfecture de police, et là vous allez donc avoir toutes les informations utiles, et vous allez avoir le formulaire d'inscription qui est exclusivement consacré à la petite couronne, donc au 92, 93, 94. Et donc ce sera ce formulaire-là à télécharger et pas le formulaire classique OTV formulaire 2017. Donc on rappelle pour le 92, 93 et 94. Voilà, vous remplissez ce formulaire et il faut vous munir de votre pièce d'identité justificative de domicile. Vous allez au commissariat de police le plus proche de votre lieu d'habitation, au moins 5 jours à l'avance, voire 2 jours si vous êtes sur Paris, mais bon, comptez large, au moins 5 jours avant. Et par ce biais-là, vous pouvez bénéficier d'une patrouille de police qui va passer à côté de chez vous tous les jours et qui pourra constater s'il y a des anomalies ou pas. Et s'ils constatent des anomalies, ils pourront vous prévenir en urgence pour que vous puissiez partir sereinement et tranquillement en vacances. Et bonnes vacances. L'opération Tranquillité Vacances, le thème du jour aujourd'hui, évidemment. Ça fait plaisir, Maître Maghrebi, merci beaucoup. Et là, c'est parti. On attend tous vos appels dès maintenant pour toutes les questions d'ordre juridique. C'est la dernière de la saison. Donc, j'espère que vous allez très, très, très nombreux à poser toutes vos questions. Et quelle que soit la question d'ordre juridique, vous appelez le 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard et vous posez toutes vos questions. Si vous avez des difficultés, vous avez déposé des dossiers et vous galérez, vous avez déposé des dossiers sécurité sociale, ça ne marche pas non plus.
vous avez des problèmes au niveau du boulot, du travail, eh bien n'hésitez pas à nous appeler aussi. Si vous avez besoin de parler à Maître Maghrébi pour toute question juridique, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Pour arriver directement au standard, on compte sur vous. Venez poser toutes vos questions. Harcèlement au travail également. Bref, toutes les questions. Si vous avez déposé des dossiers de regroupement familial, des demandes de visa, comment ça se passe? Vous avez eu des refus de visa. Bref, toutes les questions, vraiment, toutes les questions. Vous vous êtes fait escroquer en vacances. Vous avez acheté des locations et ça ne se passe pas bien. Allez, je compte sur vous. Vraiment, ce sont des exemples, mais c'est vous qui choisissez la question. Et c'est vous qui débarquez au standard. 0892 23 99 50. Plus vous appellerez tôt, plus vous aurez de chances de passer directement à l'antenne. Je vous le conseille. 0892 23 99 50. À tout de suite pour les premières questions. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 105.FM. Sur 105.FM à Dijon et toute sa région. Le son de Shaifin sur France Maghreb 2. Le son ensemble toute génération. Allez, on reprendra bien entendu la musique tout à l'heure. Évidemment, priorité à vos appels. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Maître Maghrébi Mansouri pour l'émission Parler juridique. Et si vous avez envie de joindre Maître Maghrébi justement à son cabinet pour un rendez-vous, eh bien vous pouvez l'appeler. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Et elle est joignable au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Et évidemment, vous pouvez l'appeler pour toutes vos questions dès maintenant. Il est 15h passé de 25 minutes. Eh bien, vous pouvez vous déchaîner dès maintenant. Si vous avez des questions juridiques, on vous intercepte directement au standard 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Très très beau temps en plus aujourd'hui en mode barbecue. Eh bien on est là, on vous accompagne pour la dernière. Attention, n'attendez pas la dernière minute, je vous en supplie pour me poser des questions. Et vous pouvez nous appeler évidemment que vous soyez à Paris ou en région parisienne mais aussi en province. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Et puis vous avez aussi votre page Facebook, Maître Maghrébi évidemment. Vous avez votre page Facebook qui est officielle. Comment ça se passe pour vous rejoindre sur Facebook, Maître Maghrébi? Alors, c'est assez simple, hein. On tape cabinet d'avocats BMM, Ouais. cabinet d'avocats BMM, et normalement on tombe directement sur la page Facebook. Vous cliquez sur j'aime et suivre, et puis voilà, vous pourrez suivre toute Toutes les l'actualité émissions. du cabinet, notamment les émissions. Voilà, les émissions. Et puis vous avez aussi la possibilité de poser de temps en temps quand elle y est sur la page Facebook. Mais vraiment, faut prendre un rendez-vous pour lui poser des questions. On n'est pas comme à la radio, hein, évidemment. Je sais qu'il y en a plein qui vous interpellent sur des questions sur la page Facebook. Hein. Oui, après c'est vrai qu'on aimerait bien répondre à tout le monde et être assez disponible, mais bon, c'est assez compliqué, donc Tout à fait. faut vraiment être compréhensif et comprendre qu'on peut pas être toute la journée sur. Il y en a qui arrivent, hein, je sais pas comment ils font pour être toute la journée sur Facebook, mais Vous donc, êtes très occupé. non, on a un peu du mal. Hein. Si vous étiez toute la journée sur Facebook, il y aurait aucun client qui gagnerait. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que Maître Maghrébi est totalement efficace et elle est là pour vous. Et elle est là pour vous répondre. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Allez, on va rappeler quelques petites règles simples. Tiens, j'ai un auditeur qui m'appelle. J'ai eu un refus de visa touristique. Est-ce qu'on peut faire appel sur un visa sur un visa de refus sur un visa de touristique ou c'est uniquement sur les refus de visa long séjour? Voilà ce que nous pose notre première auditrice tout à l'heure hors antenne. On la salue. Oui. Alors oui, on la salue et bien évidemment qu'on peut faire un recours pour toute décision qui est rendue en ce qui concerne un refus de visa. Et bien si la demande n'aboutit pas, il y aura toujours la possibilité de former un recours. Hein. C'est la possibilité de former un recours. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un droit. Oui. Donc vous avez le droit de pouvoir contester. Vous aurez toujours le droit de pouvoir contester une décision administrative parce que c'est une décision administrative. Donc oui, vous avez la possibilité de pouvoir contester ce refus. Il faudra bien respecter les délais qui seront indiqués. De toute façon, lorsque vous avez votre décision de refus, au moment où elle vous est notifiée avec les voies et les délais de recours. Des voies et délais de recours. Voilà, tout est indiqué sur le courrier et puis il suffit juste de suivre. Mais oui, bien évidemment qu'on a la possibilité de pouvoir contester. Même pour un visa touristique.
Même pour un visa touristique, oui, bien sûr. D'accord. Oui, il faut saisir. Normalement, vous faites votre recours directement auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ouais. C'est un recours qui est administratif. C'est une décision qui est administrative. Donc, à partir du moment où c'est une décision administrative, il y aura toujours des voies de recours. La commission, vous saisissez au préalable la commission, qui dans un délai de 2 mois. Si la commission ne vous répond pas ou si elle garde le silence, à partir du moment où, comme je vous disais, c'est une décision administrative, dans ce cas-là, il faudra former un recours administratif devant le tribunal administratif par la suite. Tribunal administratif, d'abord commission des recours. 0892 23 99 50 pour poser vous aussi vos questions. Y a-t-il beaucoup de réussites? On a beaucoup plus de refus. Enfin, les refus que l'on conteste auprès de la commission, est-ce qu'elles sont la plupart acceptées ou alors vraiment il faut aller devant les tribunaux plus haut? Disons que souvent, pour être honnête, les recours qui sont faits devant la commission de recours, en règle générale, ça va aboutir lorsqu'on arrive à mettre en avant une erreur évidente. Ouais. C'est-à-dire que si par exemple ils prennent une décision en se fondant par exemple sur souvent pour les visas touristiques, c'est quand ils craignent que la personne ne revienne pas, qu'elle est jeune ou etc. Si par exemple on fait cette demande de visa si on fait la demande de visa pour par exemple parce qu'on a un parent qui est malade. Ouais. Et que on dit que on veut partir dans l'urgence parce qu'on a quelqu'un de malade et qu'on a un refus. Ouais. Là, on conteste devant la commission en fournissant le certificat médical. En règle générale, ça passe. Ça, c'est pas mal, ça. Ça passe. D'accord. Ouais. Ça, on a déjà eu des décisions qui passent sans aucun problème. Hein. Génial. Bon, une piste, après, une piste par exemple qui est plutôt à exploiter. Merci beaucoup, Maître Maghrebi. On continue à accueillir vos appels, évidemment. On compte sur vous. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et on va tout de suite commencer avec un premier auditeur. Allô, bonjour, qui est là? Allô, oui, bon, c'est Mohamed. Mohamed, vous nous appelez d'où, monsieur Mohamed? De Paris. De Paris. Maître Maghrebi vous écoute, Mohamed. J'ai un petit par rapport Alors, Mohamed, enlevez-moi le haut-parleur pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que là, on vous entend pas terrible, s'il vous plaît. Et puis il y a pas de souci, on va pouvoir vous répondre. Et puis les autres auditeurs nous appellent aussi, 0892 23 99 50. Allez-y, Mohamed. Allô, oui, je vous appelle pour le divorce à l'amiable. Ah, le divorce à l'amiable. Alors tiens, une des spécialités de Maître Maghrebi, ça tombe bien. Allez-y, votre question. Le divorce maintenant, il passe directement devant le notaire. Oui, absolument. Voilà. Et pour l'Algérie, est-ce qu'il est connu ou pas? Est-ce qu'il est Vous voulez savoir en fait si le divorce, la nouvelle procédure de divorce à l'amiable qui, lorsqu'elle est validée par le notaire et plus par le juge, si c'est une procédure qui est reconnue en Algérie, c'est ça? Voilà, exactement. Oui, alors je vous confirme que c'est bien reconnu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure de divorce a été modifiée et elle a changé, mais la conséquence de la procédure qui est le divorce, c'est-à-dire la rupture du contrat de mariage, elle existe toujours. C'est toujours les mêmes conséquences et ça a toujours les mêmes effets. C'est juste que au lieu d'avoir un jugement, vous allez avoir une convention qui aura été rédigée par les 2 avocats et ce sera cette convention qui va faire foi en réalité avec l'attestation du notaire. Donc ça a exactement les mêmes effets que le divorce lorsqu'il est prononcé devant le juge, il n'y a aucun souci. Ok, merci. Voilà pour votre question, cher monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Avec plaisir, Mohamed. Merci beaucoup de nous avoir rappelé. À bientôt. Et voilà, vous avez des questions rapides aussi et vous voulez poser vos questions à l'antenne à Maître Maghrebi. On vous attend évidemment 0892 23 99 50. Quelle que soit votre question, Maître Maghrebi vous répond en direct à l'antenne 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims. Et Maître Maghrebi Mansouri qui vous répond en direct sur France Maghreb 2 à toutes vos questions spécialisées dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Elle est rattachée au cabinet BMM du barreau de Paris, évidemment. Vous pouvez la joindre pour toutes vos questions au 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1 et puis son numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec elle, c'est le 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on va prendre des appels au standard. 0892 23 99 50. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, bienvenue. Quel est votre prénom? Leïla du Loiret. Du Loiret. Maître Maghrebi, vous écoutez. Exactement.
Bah, avec plaisir, elle vous écoute, Maître Maghrebi. Oui, bonjour Maître Maghrebi. Oui, bonjour. J'ai essayé justement de vous joindre ce matin parce que j'ai un petit souci. Oui. J'ai fait une demande de naturalisation et ça a été refusé par rapport à un dossier qui date de 2010. Oui. Donc, en fait, c'est une petite bagarre qui s'est mal tournée et la personne elle est tombée par terre. Elle a fait semblant de partir aux urgences. Donc, du coup, en fait, c'est par rapport à ça que ça a été refusé. Donc, je voulais savoir s'il y avait possibilité de faire un recours. Alors, juste pour bien comprendre, donc votre demande de naturalisation a été refusée au motif que remplissait pas la condition de bonne moralité. C'est ça exactement. Parce que moi, en fait, sur le courrier, il y a marqué comme quoi qu'ils ont fait, en fait. Pardon, parce que je suis un peu paniquée comme je passe à l'antenne, c'est pour ça. Ah, pas de souci, pas de souci. Ne vous inquiétez pas, y a pas de... Tranquillement, on est en famille, on est entre nous. Sur le courrier, en fait, il y a marqué comme quoi qu'en 2010, ils m'ont appelé à être face à un juge, alors que j'ai reçu aucun papier. Et en fait, cette personne, soi-disant, a porté plainte et tout ça. Donc j'ai été voir pour ma plainte. Donc je leur ai dit que comme quoi que c'était faux, que je l'avais pas tapé en fait, que cette personne, en fait, c'était des insultes raciales. Donc ça a un peu dépassé, ça a dépassé, je sais même plus parler. Je suis vraiment désolée, je perds tous mes mots. Il y a pas de souci, prenez votre temps, il y a aucun problème. En gros, vous lui avez mis une droite, quoi, hein, c'est clair. Hein. Voilà, exactement, voilà. Bah oui. Bah ouais, elle m'a poussé à bout, donc. oui. Et puis cette histoire à date de 2010, en fait, non, cette histoire à date de 2009, en fait. Donc l'appel a été appelé en 2010, et en fait depuis moi j'ai pas eu de nouvelles. Et le problème, quand j'ai été dernièrement à la gendarmerie pour un contrôle, ils m'ont dit que normalement ça posait aucun problème, que ça datait depuis 2009 cette histoire-là. Et comme j'ai contesté le dossier, que j'avais rien à voir là-dedans. J'avais rien à voir là-dedans. J'ai contesté comme quoi que c'était par rapport aux insultes raciales tous les matins et tous les soirs quand je rentrais du boulot, parce que c'était ma voisine. Ah, c'est la question que j'allais vous poser. Donc du coup, ça a été considéré comme un trouble du voisinage ? C'est ça exactement, oui. Et du coup, en fait, elle m'a poussé à bout, donc je l'ai tapée et elle est tombée par terre et elle a fait semblant de partir aux urgences. Donc du coup, en fait, aujourd'hui, ça me pénalise par rapport à mon dossier, quoi, parce que j'ai reçu le courrier aujourd'hui et il y a marqué comme quoi que ça a été refusé. Et comme j'ai pas répondu à toutes les questions parce que j'étais un peu paniquée aussi devant la personne, en sachant que je connais totalement la loi française et puis les guerres mondiales, machin et tout ça. Comment on appelle? Ouais, on a compris. Alors, Maître Maghrebi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, du coup, la plainte, il s'est passé quoi par la suite? Vous êtes passé devant le juge ou il y a eu un classement sans suite ou qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien eu de suite, en fait. Il n'y a rien eu depuis. Et aujourd'hui, en fait, c'est marqué dans le dossier. Comment? Donc depuis 2010, au moment où cette personne a déposé plainte, vous êtes jamais passé devant le juge, il n'y a pas eu de jugement à votre rencontre. Non, pas du tout. D'accord. Donc ça veut dire alors que vous êtes ce qu'on appelle fichiétage, c'est-à-dire que vous êtes sur un fichier. Voilà. À partir du moment où vous êtes, en fait, dès que vous êtes sur ce fichier-là, ça pose un problème au niveau de la demande de naturalisation parce qu'on considère que vous avez ou tenté de commettre une infraction pénale et donc que vous n'êtes pas totalement clean. C'est ce qu'ils se disent eux au niveau de l'administration. D'accord. Donc ce qu'il faut faire là, ça sert à rien de refaire une demande de naturalisation ou de contester la décision. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est demander un effacement de votre fichier. Il faut, vous saisissez le procureur de la République pour obtenir l'effacement du fichiétage, en expliquant que, vous avez eu un petit souci avec une voisine en 2010, mais que ça n'a jamais abouti à une quelconque condamnation pénale, que c'était un trouble du voisinage plus ou moins anodin, mais que, il y a eu aucune infraction qui a découlé de cela, et que vous ne souhaitez pas être fiché parce que ça vous cause un préjudice. Et normalement, vous pouvez obtenir le défichage. L'effacement de l'effacement en fait de ce fichier, et c'est qu'une fois que vous obtiendrez l'effacement que vous pourrez redemander une demande de naturalisation. Parce que comme je vous disais, si vous refaites une demande aujourd'hui, lorsqu'ils vont faire les recherches, ils vont vous retrouver sur le fichier, et dès que vous apparaissez sur le fichier, eux en réalité ils s'en fichent de savoir qu'est-ce qui s'est passé, ils savent juste que vous êtes fichiétage. Donc pour eux, vous remplissez pas la condition et puis ils passent au suivant.
D'accord. Par contre, je vous ai laissé un message à votre collègue. Donc, est-ce que c'est possible de me rappeler par la suite pour que je puisse en savoir un peu plus pour prendre un rendez-vous avec elle. Vous pouvez recevoir jusqu'au cabinet jusqu'à quelle date, Maître Maghrebi, là? Là, jusqu'au 19. Voilà, il faut absolument. Par contre, ouais. Alors, par contre, c'est ce qu'on dit aussi. Les gens qui prennent un rendez-vous avec Maître Maghrebi, soyez aussi sympa, parce qu'il y a plein de gens qui veulent prendre des rendez-vous et qui ne viennent pas au rendez-vous. Et ça c'est pas très correct. Non, sachant que je suis du Loiret, donc la personne m'a bien expliqué qu'il fallait que il fallait que tout ce qu'il fallait. Maître Maghrebi. Voilà, tout à fait. Maître Maghrebi, est-ce que vous pouvez prendre un rendez-vous avec elle pour lui expliquer tout ça? Oui, puis si elle est loin, on fera un rendez-vous téléphonique, il y a pas de problème. Bon, bah voilà. Alors, on va faire ça comme ça. Il y a pas de souci. Donc, elle vous envoie un texto. Là, vous avez on vous envoie un texto. Vous dites que c'est vous qui avez appelé. C'est quoi votre prénom déjà? J'ai oublié votre. Laïla. Naïla. Oh là, Naïla. Voilà, vous écrivez Naïla. Laïla. Vous écrivez Laïla. J'ai parlé avec vous. Voilà, et on vous donnera un rendez-vous. D'accord? Voilà. Avant le 19, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, merci de nous avoir appelé en tout cas. Merci, et à très bientôt. Au revoir. Voilà, merci, à bientôt. Maître Maghrebi, au revoir. Merci. Voilà, Maître Maghrebi qui essaiera de lui faire le courrier pour le fichier, voilà, de l'aider un maximum. Voilà, vous aussi, vous voulez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi Mansouri, eh bien, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Merci d'avoir répondu à cette personne qui, grâce à vous, en tout cas, les clés. Voilà, si vous êtes dans le fichier tâche, demandez l'effacement, c'est important. Allez, dans quelques minutes, on va prendre d'autres appels. Les derniers, si vous voulez passer à l'antenne avec Maître Maghrebi Mansouri, 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On sait qu'il y a plein de gens qui vont appeler maintenant à la dernière minute. Alors, on va en prendre quelques-uns, évidemment. Faites le maximum, vous serez le prioritaire au standard. 0892 23 99 50. On revient juste après ça. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle, elle est rattachée au barreau de Paris. Cabinet BMM, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Voilà pour joindre Maître Maghrebi. Vous lui envoyez peut-être un petit texto. C'est mieux pour vous les textos, Maître Maghrebi, ou par oui, téléphone? ça serait plus simple. C'est vrai que ça serait plus simple d'avoir le nom, le prénom, le numéro de téléphone, comme ça on peut les rappeler plus facilement dès qu'on est disponible. Bien. Parce que souvent les appels on les rate. Donc oui. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez des dossiers en tout cas spécialisés dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers, vous appelez Maître Maghrebi pour prendre un rendez-vous avec elle. Et puis là, si vous avez des questions, allez, c'est le moment ou jamais. Il nous reste très peu de temps, oui, ça passe vite là. Bah oui. Il nous reste 2 minutes exactement. Oui. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Vous arriverez directement ici au standard. Vous posez votre dernière question. Les dernières questions, c'est maintenant ou jamais, les amis. 0892 23 99 50. Alors on voulait rappeler une bonne nouvelle pour ceux qui déposent des dossiers de regroupement familial et notamment pour les personnes handicapées qui ont la H. C'est ça? Oui, absolument. Alors en fait, on en avait déjà parlé il y a quelques temps du contentieux qui était mis en place en ce qui concernait les demandes de regroupement familial pour les Algériens. Parce que pour que le regroupement familial puisse être mis en place, il y a une condition de ressources à avoir. Il faut avoir au minimum le SMIC pour que vous puissiez bénéficier du regroupement familial et faire venir votre conjoint ou vos enfants. Tout à fait. Sauf que lorsque vous êtes de nationalité algérienne, ça va. En fait, il y a une exception qui est mise en place en ce qui concerne cette condition de ressources. C'est les personnes bénéficiaires de l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Tout à fait. Lorsque vous avez l'allocation adulte handicapé, forcément, vous ne pouvez pas bénéficier du SMIC. Donc, on va pas exiger de vous que vous ayez comme ressource le SMIC. Donc ça, c'est une exception qui est mise dans le CESEDA. Sauf que cette exception ne s'applique pas aux Algériens parce que le rapport entre la France et les Algériens est régi par l'accord franco-algérien. Oui. Et dans l'article qui est prévu par l'accord franco-algérien, on n'a pas cette exception pour les personnes bénéficiaires de l'AAH. Ce qui fait que il y a beaucoup de contentieux qui font que les personnes algériennes qui demandent le regroupement familial, qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, elles se voient refuser le regroupement familial. Tout à fait. Et du coup, il y a beaucoup d'Algériens qui sont depuis 5, 6, 7 ans sans leur famille, qui n'arrivent pas à les faire venir parce qu'ils ont l'AAH. Oui.
Et ça, c'était, on a une jurisprudence qui était constante par rapport à ça. Vous êtes algérien, c'est l'accord franco-algérien qui s'applique. Il n'y a pas d'exception pour l'AAH, donc vous remplissez pas la condition de ressources, on vous refuse le regroupement familial. Ouais. Et ça dure des années. On a beau faire des contentieux et contester devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel, ça ne passe pas. Et là, il y a pas longtemps, donc c'était en janvier, il y a le Conseil d'État qui s'est positionné par rapport à ça et qui a considéré que c'était considéré comme de la discrimination. On a aussi le défenseur des droits qui s'est positionné en disant que c'était totalement discriminatoire, que le fait que les Français ou que tous les autres ressortissants puissent faire venir leur famille lorsqu'elles ont l'allocation adulte handicapé et pas les Algériens, voilà. c'est une inégalité de traitement, donc on est face à une discrimination. Donc les textes n'ont pas changé. C'est-à-dire que le CESEDA, lui, continue à poser son exception. Ouais. L'accord franco-algérien, lui, continue à ne pas poser l'exception. Ouais. Mais par contre, on a le Conseil d'État qui dit que c'est totalement discriminatoire et que les Algériens bénéficiaires de l'AAH, normalement, doivent pouvoir bénéficier du regroupement familial sans qu'on leur oppose la condition de ressources. Donc du coup, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on continue à faire les recours comme on avait l'habitude de le faire, sauf que c'était refusé devant le tribunal administratif et c'était refusé devant la cour administrative d'appel. Et là, depuis peu, la cour administrative d'appel suit la position du Conseil d'État. Génial. Ça signifie que maintenant, si vous avez un refus, vraiment, n'hésitez pas à contester devant le tribunal administratif. Si le tribunal administratif refuse votre demande d'annulation, c'est pas grave, vous allez devant la cour administrative d'appel et vous invoquez cet arrêt du Conseil d'État et maintenant la cour administrative d'appel applique la position du Conseil d'État et considère que c'est discriminatoire et du coup ce qu'elle fait, ce qu'elle demande à la préfecture le réexamen de la situation. D'accord. Donc on peut avoir un réexamen auprès de la préfecture. Donc c'est extrêmement intéressant parce que du coup les Algériens qui sont en attente de mettre en place un regroupement familial et qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, eh bien sachez que là tout est en train de changer et que vous allez bientôt pouvoir bénéficier normalement du regroupement familial. Donc c'est quand même une super bonne nouvelle. Une bonne nouvelle et on aura l'occasion d'en reparler évidemment à la rentrée plus en détail. Ah ouais, en tout cas ça s'applique parce que moi j'ai reçu ma décision il y a 2 jours et franchement j'étais très contente. Eh ben c'est clair, voilà. Encore une fois, grâce à Maître Maghrebi, tout ça, qu'on apprend les meilleures lois qui arrivent, les meilleurs décrets et comment faire des recours évidemment. Et ben voilà, sur cette bonne nouvelle, eh bien on va s'arrêter pour aujourd'hui. Vous allez beaucoup nous manquer pendant les vacances, en tout cas Maître Maghrebi. Moi aussi, franchement, vous allez tous me manquer, les auditeurs vont me manquer, vous allez tous me manquer, mais c'est les vacances, mais on revient à la rentrée. De toute façon, on se sépare pour mieux se retrouver. Exactement, on se retrouvera exactement le 8 septembre. Exactement. Pour une nouvelle émission Parler juridique. Je vous rappelle évidemment que jusqu'au 19 exactement, si vous avez besoin de rencontrer Maître Maghrebi, prendre un rendez-vous avec elle, vous pouvez l'appeler à son numéro de téléphone, le 06 12 14 34 96, 06 12 14 34 96, vous lui envoyez un petit texto en demandant un rendez-vous. Maître Maghrebi, bonnes vacances. Merci Medjed, bonnes vacances également, bonnes vacances à tous les auditeurs, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre en place et à bénéficier de l'opération Tranquillité Vacances en allant au commissariat pour faire protéger votre logement. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, même si c'est les vacances, c'est pas une raison, vous avez des droits, donc s'il vous plaît, faites-les respecter. Excellentes vacances à tous et puis on se retrouve Inch'Allah au mois de septembre. À bientôt, bye bye. À bientôt. France Maghreb 2, France Maghreb 2.